Ok, merci messieurs. Nous allons tout de suite donner la parole à Benoît Mélin. Ben oui, puisque nous sommes sur un match virtuel. Gilles Simon face à Kristina Mladenovic. La Française victorieuse aujourd'hui de Simona Halep est en demi-finale du tournoi de Birmingham. Le Français Simon est également en demi-finale, mais au Queen's à Londres, après une victoire sur Raonic. Quel est le tricolore du jour? Est-ce que c'est Mladenovic ou est-ce que c'est Gilles Simon? Benoît Mélin sur le corps central de l'équipe du soir est en fusion. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas vrai. Allez, le favard, la patata, remue-toi la parmentière. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne... Hein? Bon, on se calme tout de suite, leur bon. Pourquoi? Surtout le Rio, il va se ventouser à la paroi. Parce qu'il y en a un qui sautille plus. C'est le Montfisien. Je vous l'avais montré hier. Lui aussi, il voulait enflammer la nation contre Seppi à Halle, en Allemagne. Mais il n'a pas contrôlé ses turboréacteurs. Dès le deuxième jeu, il est parti comme une fusée, mais il n'avait pas testé les freins. Arrête-toi! 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 Oh, il s'est pris le mur. Mais pas le mur du son, hein, celui des sponsors. Oh la vache! Ventousé, comme le rayon, comme ça, sur la paroi. Vous pouvez plus bouger. 20 minutes après, abandon. Abandon. Avec l'adducteur droit froissé, apparemment. Mais bon, il a voulu rassurer tout le monde en balançant sur Instagram une photo. Vous voyez, il est déjà au soin, le Montfisien, avec, tu vois, de l'acupuncture comme une poupée vaudou, tu vois, pour conjurer le mal. Oh, oui, j'espère qu'il va se rétablir, notre Montfisien. En tout cas, il y en a une qui va bien. Ah, c'est Kristina Mladenovic, alias Kiki, les dents du bonheur. Elle est restée debout. À Birmingham même, t'as l'impression qu'elle est intouchable. Elle a battu Eugénie Bouchard, 11e mondiale, finaliste à Wimbledon l'an dernier, qu'elle avait déjà tapé au premier tour à Roland-Garros. Derrière, elle a battu Strikova, 28e mondiale, quart de finaliste à Wimbledon. Et là, aujourd'hui, elle joue Simona Halep-Simone, numéro 3 mondial, demi-finaliste à Wimbledon, à qui elle va coller 6-0 au deuxième set pour revenir à une manche partout, avant de finir la Roumaine au tie-break du troisième et dernier set, grâce à un tennis agressif de toute beauté, variant les frappes de mule blonde, comme celle-là, avec des caresses d'amorti, zoup, suivies au filet. La voilà en demi-finale quand même, les messieurs, hein? C'est-à-dire à 2 victoires, bon, de gagner le titre, ça, on connaît, mais surtout de se retrouver 31e joueuse mondiale. Le meilleur classement depuis le début de sa carrière. Et surtout, 31e, ça veut dire qu'elle deviendrait tête de série à Wimbledon. Qui ne saute pas n'est pas Kiki. Hey, il y a une ambiance chez vous, les loulous, c'est clair. Et Simon? Mais voilà, mais oui, parce que le tricolore du jour, hein, c'est qui? Kikilou. Kikilou, le tricolore du jour, bien évidemment, Qui affrontait Raonic, 8e mondial, le caribou gélifié, qui ne l'avait encore jamais battu et qu'il a réussi à faire trébucher la hop avant de te l'expulser dans les loges. Pourtant, pendant 1 heure, il s'est fait marcher dessus. Mais ensuite, il a joué un tennis parfait, répondant aux 23 aces du Canadien sirupeux par des lobes et des passings décoiffants. Regardez-moi ça. Allez, rentre chez toi. 1m98. Et alors là, celui-là, on le met à côté de la Joconde. Regardez ça. Direct au Louvre. Oh, quel niveau. Quel niveau du Gilou. Quelle concentration, surtout, puisqu'il a gagné les 2 seules balles de break qu'il s'est offertes en 2h15 de match. Une balle de break dans le deuxième set, une balle de break dans le troisième set. Ah, c'est pas énorme, ça? Faut dire qu'en ce moment, il hypnotise plutôt bien la balle, le Gilou, hein? Je vous rappelle que depuis un mois, il a perdu qu'un match. Un seul match, contre Wawrinka à Roland-Garros. Il y a pire. Et on se pourlèche la perruque à l'idée de le voir en finale au Queen's contre le glouglou, le Murray. Ben, c'est possible. C'est-à-dire sur le court qui va recevoir le quart de finale de Coupe Davis, mais juillet, Angleterre-France. Oh! S'il arrive jusque-là, alors là, on lui fait la oula. La oula, la oula, la oula, la oula, la oula. Ouais! Merci beaucoup.